Ma femme a emménagé chez le voisin pendant 1 mois pour faire le point sur ses sentiments. Elle pensait que j'allais l'attendre. Mais j'ai pris une décision qui a bouleversé sa vie. Je m'appelle Thomas, j'ai 31 ans. Jusqu'à récemment, je croyais avoir ma vie bien en main. Je suis un gars simple, sans ambition folle, ni drame démesuré. J'ai un boulot stable comme développeur informatique, une petite maison sympa, dans une banlieue tranquille de l'île. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je pensais avoir un mariage solide avec une femme que j'aimais vraiment. Élodie et moi, on s'est rencontrés il y a environ 8 ans. Avec le recul, ça semble une autre vie. J'avais 23 ans, tout juste diplômé premier job, franchement un peu paumé. Elle avait 22 ans, assistante dans une agence de marketing, encore en train de chercher sa voie professionnelle. Pour être honnête, elle ne l'a jamais vraiment trouvée et elle est devenue femme au foyer. On s'est rencontrés lors d'un barbecue chez des amis, un de ces rassemblements décontractés où tout le monde tient des assiettes en carton et où quelqu'un crame toujours les steaks. C'est elle qui est venue vers moi lançant une vanne sarcastique sur ma tête de mec qui cherchait déjà un plan d'évasion. Je ne me souviens même plus de ma réponse, mais elle a ri et on a discuté toute la soirée. À partir de là, tout est allé vite. On s'est mis ensemble et j'avais l'impression qu'elle mettait de l'étincelle dans ma vie plutôt routinière. Élodie était aventureuse et spontanée, toujours à organiser des escapades de dernière minute ou à me traîner dans un nouveau resto qu'elle avait repéré. Moi, j'étais celui qui gardait les pieds sur terre à vérifier le budget, la météo ou si le réservoir était plein avant le départ. Ça fonctionnait du moins, c'est ce que je croyais. On se complétait. Elle apportait du peps à mon quotidien. Je lui donnais la stabilité qu'elle disait n'avoir jamais trouvée dans ses relations passées. 3 ans après le début de notre histoire, on a décidé de se marier. Un jour des histoires de clients ou de collègues, et j'écoutais. C'était notre dynamique. Elle, la bavarde, moi, l'auditeur. On n'avait pas d'enfants, c'était un choix commun. Élodie n'était pas pressée, moi non plus. On voulait attendre d'être plus à l'aise financièrement et prêt pour ce prochain grand pas. On avait l'impression d'être sur la même longueur d'onde. Avec le recul, je me demande si je ne me suis pas trop reposé sur mes acquis. C'est facile de tomber dans une routine quand tout va bien. Je me levais, j'allais bosser, je rentrais et ça recommençait. Bien sûr, on avait nos petites soirées en amoureux, souvent un resto ou un film, mais j'ai fini par ne plus faire attention aux petits détails, comme le fait qu'Élodie se nourrissait du regard et de l'attention des autres. Ce n'était pas un défaut au début. C'est le genre de personne qui illumine une pièce vers qui tout le monde va naturellement. Je crois que j'ai fini par considérer ça comme acquis, pensant que son énergie et sa chaleur feraient toujours partie de notre vie. À l'époque, je ne me faisais pas de soucis. Je croyais qu'on était solide. Oui, on se disputait parfois comme tous les couples, mais c'était jamais bien grave. J'oubliais de sortir les poubelles. Elle laissait ses chaussures traîner partout. Rien de dramatique. Mais dans un couple, il y a parfois des fissures invisibles qui se forment sous la surface. Et si tu n'y prends pas garde, tout peut s'écrouler sans prévenir. Je ne l'ai pas vu venir. Je croyais vraiment qu'on bâtissait du solide. Et puis, la vie t'envoie parfois une leçon. Il y a 2 ans, un nouveau personnage est entré dans notre histoire, Alexandre. Il a emménagé à côté après que le couple de retraités, nos anciens voisins, soit parti dans le sud de la France. Il avait 28 ans à l'époque, plus jeune que la plupart des voisins. Coach sportif super bien, foutu sûr de lui un peu trop beau gosse pour son propre bien. Il avait ce physique qui fait se retourner les gens comme sorti d'un film d'action. Dès son arrivée, il était impossible de ne pas le remarquer. Pas seulement à cause de son look, mais parce qu'il était toujours dehors à faire quelque chose, laver sa voiture, tondre la pelouse, installer une barre de traction. Toujours une raison d'être torse nu.
il n'a pas mis longtemps à devenir le sujet des discussions du quartier. Élodie l'a remarqué tout de suite. Comment aurait-elle pu faire autrement? La première fois qu'on a officiellement rencontré Alexandre, il était venu se présenter pendant qu'on était dans le jardin un samedi matin. Sympa, le genre à charmer n'importe qui. Élodie a tout de suite engagé la conversation, d'où il venait, ce qu'il faisait, s'il aimait le quartier. Moi, je souriais, je hochais la tête sans placer un mot pendant qu'eux papotaient comme de vieux copains. À l'époque, ça ne m'a pas inquiété. Élodie parlait à tout le monde du facteur au gars de la quincaillerie. Harry! Je n'ai pas vu qu'il y avait quelque chose de différent dans son intérêt pour Alexandre. Mais, avec le recul, je vois bien les petits changements qui ont suivi. D'abord, c'était de simples conversations. Dès qu'Alexandre était dehors, Élodie trouvait une raison de sortir, aussi prendre le courrier, arroser les plantes, sortir la poubelle. Mais ces corvées de 5 minutes se transformaient toujours en discussions de 15 minutes. Un jour, je suis rentré du boulot et je les ai trouvés en pleine conversation dans l'allée. Élodie tenait un panier de linge. Alexandre était appuyé contre sa voiture hilare. Quand je suis arrivé, ils se sont tournés vers moi et Élodie a agi comme si de rien n'était. Alexandre me parlait de ses nouveaux appareils de muscu. Rien d'anormal donc. Sauf que ça ne s'est pas arrêté là. 2 semaines plus tard, Élodie s'est mise à faire des cookies, un truc qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Je n'ai pas tiqué jusqu'à la voir traverser la pelouse avec une assiette pleine. Pour Alexandre, c'est la convivialité du quartier, m'a-t-elle dit. J'ai haussé les épaules, ce n'était pas rare qu'elle fasse des gâteaux pour d'autres voisins. Mais ensuite, elle a acheté une tenue de sport flashy legging, moulant et haut assorti. Pas trop son style d'habitude. Je lui ai demandé, elle m'a répondu qu'elle comptait se remettre au jogging. Pourquoi pas, elle avait déjà eu des phases sport qui duraient 1 mois ou 2. Mais cette fois, ça tombait pile au moment où Alexandre courait tous les matins. Et évidemment, Élodie a décidé que ces séances auraient lieu exactement au même moment que lui. Un matin, je les ai croisés en train de discuter sur le trottoir alors que je partais bosser. Élodie s'étirait. Alexandre lui expliquait comment éviter les douleurs aux jambes. Je n'ai rien dit, j'ai juste fait un signe de la main et filé. Mais la scène m'est restée. C'est vers ce moment que j'ai remarqué que le comportement d'Élodie avec son téléphone changeait aussi. Avant, elle était collée à son écran à discuter avec ses copines ou sur les réseaux, mais maintenant, elle devenait secrète. 2 ou 3 fois, je suis entré dans la pièce et elle a verrouillé l'écran ou retourné son téléphone. Un soir, je l'ai vue sur Instagram et j'ai aperçu le nom d'Alexandre en haut de l'écran. Elle a vite changé de page, mais j'ai bien vu qu'elle regardait son profil. Quand je lui ai demandé, elle a esquivé. Je regardais juste ses conseils sportifs, il a de bonnes astuces. J'ai voulu la croire, alors j'ai laissé couler. Mais les petits indices s'accumulaient. Un autre jour, j'étais dans le garage et j'ai entendu des éclats de rire. Des rires venant du jardin. Je suis sorti, Élodie et Alexandre riaient près de la clôture. Élodie avait un verre de thé glacé, Alexandre mimait une histoire. Quand elle m'a vu, elle m'a salué comme si tout était normal. Il me racontait une anecdote à sa salle de sport, m'a-t-elle expliqué plus tard. Mais c'était bizarre. Je n'ai pas envie de passer pour un parano, mais on sent quand quelque chose cloche. Il y avait une énergie différente dans sa façon de parler d'Alexandre. Elle le citait toute là. « L'émoté t'aimera. » Alexandre pense à prendre un chien. Alexandre recommande telle boisson protéinée. Ce n'était pas tant ce qu'elle disait, mais comment elle le disait. Et puis, il y avait les regards. Tu vois le genre, quand on était dehors et qu'Alexandre était là, je surprenais Élodie à lui jeter de petits coups d'œil. C'était subtil, mais une fois que tu l'as vu, tu ne peux plus l'ignorer. À ce stade, je n'avais encore rien dit. Une partie de moi refusait de croire qu'il y avait un problème. Je faisais confiance à Élodie, on était ensemble depuis des années. Mais une autre partie commençait à douter. J'ai décidé de ne rien dire, mais d'observer. S'il se passait quelque chose, je voulais en avoir le cœur net. Un samedi matin, je me souviens parfaitement parce que tout avait commencé si normalement. Je me suis levé tôt, j'ai pris mon café, je lisais les infos sur mon téléphone à la table de la cuisine. Élodie dormait encore, elle aimait traîner au lit le week-end. La maison était calme, seulement le bruit de la cafetière en fond.
J'étais détendu. C'est toujours comme ça, tu crois que tout va bien, parce que tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Élodie est arrivée 1 heure plus tard en pyjama, les cheveux en bataille, le téléphone à la main. Elle s'est assise en face de moi, et tout de suite, j'ai senti qu'il y avait un malaise. Elle tapotait la table, regardait son écran, fuyait mon regard. « Ça va, ai-je demandé en posant mon portable. Elle a hoché la tête, puis l'a secoué. « Non, pas vraiment, a-t-elle avoué en soufflant. Il faut qu'on parle. N'importe qui en couple sait ce que ces 4 mots veulent dire. J'ai eu un nœud dans l'estomac, mais j'ai essayé de rester cool. D'accord, je t'écoute. » Élodie hésitait, fuyait mon regard, puis elle s'est lancée. « Je ne sais pas comment te dire ça, alors je vais le dire franchement. Je crois que j'ai des sentiments pour Alexandre. » Un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Quoi ai-je demandé me penchant en avant, comme si ça allait m'aider à comprendre. Elle mordillait sa lèvre visiblement mal à l'aise. Je n'ai pas cherché à ce que ça arrive, s'est-elle précipitée, comme pour devancer ma réaction. Mais à force de passer du temps avec lui, il y a une connexion. Et maintenant, je suis perdu. Perdu, ce mot m'a fait l'effet d'un coup de poing. Elle ne disait pas qu'elle regrettait, ni que c'était une erreur. Juste qu'elle était perdue, comme si tout ça était un problème existentiel à régler. J'étais sidéré. Est-ce qu'elle voulait partir? Un divorce? Juste avouer et passer à autre chose? Je n'en savais rien, et c'était encore pire. Donc, « Tu veux quoi? Tu veux qu'on se sépare? » ai-je fini par demander. Élodie a secoué la tête. Pas forcément non. Je t'aime, Thomas. Vraiment. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à lui, et il faut que je comprenne ce que tout ça veut dire. J'avais l'impression que le sol s'écroulait. On avait construit une vie, et elle me disait qu'elle n'était plus sûre de vouloir tout ça. C'était irréel. J'ai pris une grande inspiration pour garder une voix posée. « Tu veux une pause, c'est ça. » Elle a hésité, puis a acquiescé. « Oui, enfin. Plus ou moins. J'aurais besoin d'1 mois pour voir Alexandre, pour savoir s'il y a quelque chose. Si ça ne marche pas, on pourra se concentrer sur nous. » J'ai cligné des yeux, abasourdi par son culot. « Tu es sérieuse? » Elle a hoché la tête, les yeux suppliants. « Je sais que ça paraît fou, mais je ne veux pas jeter ce qu'on a sans être sûr. Je veux pas vivre avec des regrets, tu comprends. » Ce mot est resté planté dans ma tête comme une écharde. Elle parlait de regrets comme si c'était elle qui risquait tout, et mes sentiments à moi ne comptaient pas. Je la regardais tiraillée entre colère et incrédulité. J'avais envie d'exploser, de lui dire à quel point elle était égoïste. Mais une autre partie de moi, plus calme, plus froide, a décidé de la laisser creuser sa propre tombe. « D'accord, ai-je fini par dire en me calant dans ma chaise. » Élodie m'a regardé prise de court. « Attends, vraiment? »« Oui, » ai-je répondu, haussant les épaules, comme si ce n'était rien. « Si tu crois que c'est ce dont tu as besoin, vas-y. » Son visage a changé comme si elle n'était pas sûre que je sois sincère ou sarcastique. « Je crois que c'est la meilleure façon de savoir où j'en suis, » dit-elle prudemment. « Fais ce que tu veux, ai-je répété. Dedans, j'avais déjà tourné la page. Dès qu'elle a dit vouloir passer 1 mois avec un autre homme, j'ai compris. Mais je ne voulais pas dévoiler mon jeu tout de suite. Si elle était prête à tout jeter pour un fantasme, je voulais voir jusqu'où elle irait. Élodie a poussé un soupir de soulagement, comme si elle venait d'obtenir une permission héroïque. « Merci » a-t-elle dit en m'effleurant la main. « Je sais que c'est beaucoup demandé, mais je crois vraiment que c'est la meilleure chose. » J'ai retiré ma main, me suis levé et j'ai attrapé ma tasse. « OK » ai-je lancé d'un ton plat. Elle n'a rien ajouté, restant là sûrement surprise que je ne me batte pas. Mais dans ma tête, je faisais déjà mes plans. Les jours suivants, Élodie a fait une petite valise. Elle m'a dit qu'elle allait rester chez Alexandre, comme si c'était juste une formalité. Elle n'a même pas remarqué que je ne posais aucune question, que je ne résistais pas le moins du monde. Le jour de son départ, la maison était différente. Pas vide, juste plus calme, comme si on avait baissé le volume de ma vie. J'ai contemplé la porte après son départ, le sac sur son épaule. Je croyais que je serais furieux ou dévasté, mais je ne ressentais qu'un étrange apaisement, comme si le poids du mensonge venait de s'envoler. Je me suis plongé dans le travail, pris des projets en plus traînés au bureau.
Je me suis mise au sport à fond histoire de me défouler. Des amis ont commencé à remarquer quelque chose. Pour eux, j'ai dit qu'elle était chez une amie. Je n'étais pas prêt à raconter la vraie histoire. Mon père Gérard a été le seul à savoir. Je l'ai appelé quelques jours après le départ d'Élodie. Il a tout de suite senti qu'un truc n'allait pas. Quand je lui ai expliqué, il y a eu un long silence, puis il a dit « Tu sais, fiston, si elle ne connaît pas ta valeur, pourquoi attendre qu'elle s'en rende compte ?» Il avait raison. J'avais passé tant de temps à essayer de comprendre le choix d'Élodie que j'avais oublié ce que moi je méritais. Cette nuit-là, j'ai fixé notre photo de mariage d'Ansel. Dans les salons, on avait l'air si bas heureux. Maintenant, c'était juste un rappel de tout ce qui avait foiré. À la fin de la semaine, j'avais pris ma décision. Je n'allais pas attendre qu'Élodie tranche. J'allais décider moi-même. Dès le lendemain, j'ai pris rendez-vous chez un avocat à Lille. C'était surréaliste. J'expliquais la situation, la voix hésitante. L'avocat m'a écouté, puis a dit « Vous êtes totalement dans votre droit de demander le divorce. Ce genre de situation relève des différences irréconciliables. » Entendre ces mots a fait tilt dans ma tête. C'est ce qu'on était devenu irréconciliable. Il m'a expliqué la procédure. En repartant, j'ai ressenti un soulagement étrange, comme si je reprenais enfin les commandes de ma vie. J'ai pris quelques précautions, déplacé un peu d'argent sur un compte séparé, commencé à réfléchir à qui garderait quoi. Je n'ai pas touché à ces affaires. J'attendais que ce soit officiel. Mais dans ma tête, je préparais déjà la maison sans elle. Les jours ont passé, puis les semaines. Je m'habituais au silence et finalement, ce n'était pas si mal. Même apaisant. Je n'avais plus à supporter les disputes idiotes, ni sa présence envahissante. J'ai commencé à entendre des choses. Par les voisins, on avait vu Élodie et Alexandre au parc Barbieux tout sourire ou au café de la Grande Place. Je souriais, faisais semblant de m'en ficher. Dedans, c'était un mélange de colère et de pitié. Colère parce qu'elle avait tout gâché, pour un coup de tête pitié, parce que je savais que ça finirait mal. Alexandre n'était pas du genre à s'attacher, et Élodie allait l'apprendre à ses dépens. À la 3e semaine, j'ai arrêté de surveiller mon téléphone. Si elle voulait parler, elle le ferait, mais je n'attendais plus rien. Un soir, en rangeant le garage, je suis tombé sur une boîte de vieilles photos de nos débuts, un pincement au cœur. Puis j'ai repensé à tous les signaux ignorés, à toutes les fois où j'ai mis ses besoins avant les miens sans m'en rendre compte. J'ai refermé la boîte. Je n'avais pas besoin de ses souvenirs. Près d'1 mois après son départ, Élodie a décidé de faire son grand retour. Je n'avais presque pas eu de nouvelles d'elle, à part quelques textos vagues. J'espère que tu vas bien. On en parlera à mon retour. J'avais arrêté de m'en soucier. J'avais déjà entamé la procédure de divorce. Quand elle est rentrée, c'était comme si rien n'avait changé pour elle. Elle débarque sac à l'épaule, brushing, impeccable, l'air confiante, comme si elle rentrait de vacances et attendait que je déroule le tapis rouge. « Salut » a-t-elle lancé en posant son sac. Je suis rentré. J'étais sur le canapé zappant distraitement à peine un regard. « Bon retour » ai-je répondu ton neutre. Elle a semblé attendre une réaction, puis est venue s'asseoir au bord du canapé. « Il faut qu'on parle » a-t-elle dit voix douce et prudente. J'ai coupé le son de la télé, croisé les bras. « Je t'écoute. » Élodie a souri son sourire pour amadouer. J'ai beaucoup réfléchi sur moi, sur nous, sur ce que je veux. Je hochai la tête, attendant la suite. Elle a pris une grande inspiration, prête à sortir un discours de cinéma. J'ai de l'affection pour toi, Thomas, vraiment. Je pense qu'on peut surmonter ça. On peut tout reconstruire. Reconstruire. Comme si c'était juste réparer une fuite d'eau. Je n'ai rien dit, la laissant meubler le silence. Elle a semblé troublée par mon manque de réaction, mais a continué. « Alexandre est un mec bien, dit-elle. J'ai failli rire, mais ce n'est pas ce qu'il me faut. Il est fun, mais immature, il n'a pas ta stabilité. » Je crois que je me suis laissé emporter par l'excitation. Voilà le grand aveu, elle avait essayé le jouet neuf, mais préférait l'ancien. Ai-je dit calmement. Elle a cligné des yeux, attendant visiblement plus. Je sais que je t'ai blessé, a-t-elle ajouté en posant la main sur mon bras. Mais je crois qu'on peut passer au-dessus. On a vécu tant de choses, Thomas. On a une histoire, ça ne s'efface pas comme ça.
Je l'ai laissé finir son monologue. Quand elle s'est tue, je me suis levé, suis allé dans la cuisine, ouvert un tiroir, sorti les papiers de divorce envoyés par mon avocat et les ai posés devant elle. « C'est quoi ça » a-t-elle demandé, le sourire figé. « Les papiers du divorce » ai-je dit simplement. Elle a blêmi. « Tu plaisantes. » Pas du tout. Elle est restée un moment à fixer les papiers comme si elle n'y croyait pas. Puis elle a levé les yeux vers moi, choquée. « Tu divorces ?» « Oui. Je n'ai pas l'intention d'être ton second choix, Élodie. » Son visage est passé de la stupeur à la colère. « Second choix. Ce n'est pas ça. » J'étais perdu, Thomas. J'avais besoin de temps. Et tu as choisi de tester autre chose. Tu es parti. Tu as quitté notre mariage et tu reviens parce que ça n'a pas marché avec lui. Tu crois vraiment que je vais faire comme si de rien n'était? Elle a voulu répliquer, puis s'est ravisée rouge d'embarras. Ce n'est pas ce que tu crois. Je voulais juste bien faire, je ne voulais pas rester par regret. Je pensais que tu pouvais avoir les deux, ai-je terminé pour elle. Elle s'est levée, croisant les bras. Tu fais une erreur, Thomas. On peut arranger ça, j'en suis sûr. Non, tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. Elle avait l'air sur le point de pleurer, mais je n'ai pas cédé. J'étais décidé. Le reste de la conversation est flou. Elle a essayé de me culpabiliser de parler de notre histoire de la maison même, de fonder une famille. Rien n'a marché. Finalement, elle a claqué la porte. Je suis resté debout contemplant le vide sans tristesse, sans regret, sans hésitation. Juste du soulagement. Plus tard, j'ai appelé mon avocat pour lui dire qu'elle avait vu les papiers. Comment elle a pris ça? Mal, ai-je ri. On lui laisse le temps. Ou on avance. On avance. Ce n'était pas facile, mais c'était juste. Elle m'avait traité comme un plan B, et si elle croyait que j'allais accepter ça, elle ne me connaissait pas du tout. Je savais qu'elle n'abandonnerait pas facilement. Effectivement, à peine assis, je reçois un message. Ce n'est pas fini. Je l'ai lu, ai verrouillé mon téléphone et l'ai jeté sur le canapé. Elle avait raison, ce n'était pas fini. Pas encore? Mais bientôt. Les jours suivants ont été animés. Élodie a débarqué le soir suivant, tambourinant à la porte. Thomas ouvre. Je l'ai laissé entrer, visage fermé. On doit parler. Tu ne peux pas lancer une procédure sans me laisser une chance. Je me suis adossé au chambranle, bras croisés. Tu as eu ta chance. Tu as choisi en partant. Ce n'est pas juste, a-t-elle crié. Je ne partais pas pour finir le mariage, mais pour être sûr de ne pas me tromper en restant. J'ai lâché un rire sec. En faisant ça, tu as montré que tu ne valorisais pas ce qu'on avait. On ne teste pas un mariage en allant voir ailleurs, Élodie. Elle a arrêté de faire les 100 pas, me regardant les yeux rougis. J'étais perdu. Je ne savais pas ce que je voulais. Mais maintenant, si. Je veux nous deux, Thomas. Je veux réparer. Trop tard, ai-je dit fermement. Tu ne peux pas revenir juste parce que ça n'a pas marché avec Alexandre. Son visage s'est tordu de colère, elle a pointé un doigt sur moi. Tu es mesquin. Tu jettes ta lutte pour une erreur. J'ai gardé mon calme. Ce n'était pas une erreur, Élodie. C'était une série de choix. Tu as flirté avec Alexandre. Tu as mis tes sentiments pour lui avant notre mariage. Et tu as choisi de partir. Ce n'étaient pas des accidents. Elle a voulu répondre, puis s'est effondrée battue. « Qu'est-ce que je fais maintenant » a-t-elle murmuré. J'ai soupiré, ressentant presque de la pitié malgré tout. Ce n'est plus mon problème. Tu as fait tes choix, à toi d'assumer. Elle est restée encore 1 minute, puis est partie sans un mot. Le divorce a avancé vite. Élodie a tenté d'étirer les choses, espérant sans doute que je changerais d'avis, jouant la victime auprès de nos amis. Mon père Gérard, lui, me soutenait à fond. Elle a du culot, mais je suis fier de toi, fiston. Tenir bon, ce n'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut. Ses tentatives d'obtenir une pension n'ont rien donné. Le juge n'a pas été dupe. Au final, elle a eu un peu d'argent et quelques meubles, mais j'ai gardé la maison et la majorité de mes économies. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux que prévu. L'audience finale fut étrange. Signer les papiers qui mettaient une fin à notre mariage était irréel. J'ai jeté un œil à Élodie. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Son avocat lui a tendu un stylo.
J'ai cru qu'elle n'allait pas signer, mais elle l'a fait. Après l'audience, elle est venue vers moi dans le couloir Thomas. Je suis désolé pour tout. Je l'ai regardée cherchant la femme dont j'étais tombé amoureux autrefois. Tout ce que j'ai vu, c'est quelqu'un que j'ai connu. Je sais, ai-je dit. Mais les excuses ne changent rien. Les larmes aux yeux, elle a tendu les bras, mais j'ai reculé. Prendre soin de toi, Élodie, ai-je dit en partant. Parfois, j'entends des nouvelles par des amis. Alexandre est vite passé à autre chose après qu'Élodie soit revenue. Elle vit chez de la famille, essaie de se reconstruire. Ça ne me fait ni plaisir ni peine. Elle a fait ses choix à elle d'en vivre les conséquences. Un jour, je l'ai croisée à l'épicerie. Nos regards se sont croisés brièvement. J'ai vu toute la culpabilité sur son visage. Elle m'a fait un petit signe gêné. J'ai juste hoché la tête et je suis passé. Il n'y avait plus rien à dire. Avec le recul, je ne regrette rien. Élodie pensait pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre partir explorer ses sentiments ailleurs et revenir si ça ne fonctionnait pas. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. J'ai beaucoup appris sur moi-même. Je sais maintenant que je mérite d'être avec quelqu'un qui me valorise, qui ne me considère pas comme un choix par défaut. Peut-être qu'une telle personne existe, peut-être pas. Pour l'instant, je me concentre juste sur la reconstruction de ma vie à ma façon. L'expérience d'Élodie avec Alexandre, c'était peut-être sa quête de clarté, mais pour moi, ça a été le réveil que je n'attendais pas.